Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Doit-on conditionner Dieu ?» Beaucoup vont se reconnaître dans ce partage, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire, en tout cas pour ceux qui connaissent l'histoire de Jephthé dans la Bible. Jephthé, un jour, était en train de partir au combat. Il était en train de partir en guerre. Et il a dit à Dieu, ou il a fait à Dieu un vœu, que Seigneur, si je rentre en vie de ce combat, si je rentre victorieux de ce combat, je te donnerai la première personne qui sortira de ma maison. Nous voyons encore un autre conditionnement dans la vie de Jacob quand il était en train de partir dans un long voyage. Il dit au Seigneur, Seigneur, si tu permets que je rentre de ce voyage en bonne santé, si tu permets que je rentre de ce voyage en vie, si tu permets que je rentre de ce voyage avec telle ou telle chose, Seigneur, je te bénirai. Je te louerai davantage. Nous le voyons aussi dans nos vies, de manière personnelle. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître. Je prends mon cas personnel. J'avais souvent ce genre de prière. Je disais, Seigneur, par exemple, quand il s'agissait des études, Seigneur, si tu permets que j'ai réussi à cet examen, je serai encore beaucoup plus investi dans ton œuvre. Seigneur, si tu permets que j'ai réussi à telle ou telle chose, Seigneur, je serai encore beaucoup plus impliqué dans ton œuvre. Et beaucoup d'entre nous savons le genre de prière que nous avons fait. Seigneur, si tu me donnes un mari, si tu me donnes une femme, Seigneur, mon zèle encore dans ton ministère sera encore quadruplé, sera quintuplé, sera au centuple. Seigneur, si tu me donnes un boulot, une voiture, Seigneur, je ne manquerai pas de te louer, ma famille et moi vraiment. On sera dans l'adoration totale vis-à-vis de toi. Seigneur, si tu me donnes telle ou telle chose, mon cœur sera encore plus à toi. Bien-aimé, voilà le genre de prière que nous avons fait. Et moi, en analysant, bien-aimé, cela j'ai compris que même en faisant ce genre de prière-là, ce que nous étions en train de dire à Dieu de manière indirecte, ça me fait un peu rire, c'est que Seigneur, si tu ne nous donnes pas, ou si tu ne fais pas les choses comme nous le pensons, si tu ne fais pas les choses comme nous te l'avons dit là, parce que c'est vraiment clairement ce que nous disons à Dieu de manière indirecte, nous allons te lâcher en chemin. Si tu ne nous donnes, si tu ne permets pas que je réussisse à cet examen, mon cœur ne sera plus tout à toi. Si tu ne me donnes pas une femme ou un mari cette année, Seigneur, je vais devenir froid comme un frigo dans ton église, dans ton ministère ou partout où on peut se trouver pour faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, si tu ne me donnes pas telle ou telle chose, ça sera tant pis pour toi. C'est ce que nous disons de manière claire au travers des prières que nous exprimons ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. D'où je reviens à la question, doit-on conditionner Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Doit-on conditionner Dieu? Moi, quand j'analyse cela, quand je réfléchis à cela, bien-aimé dans le Seigneur, je comprends simplement qu'on doit aimer Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu. On doit donner notre cœur à Dieu de manière totale, de manière entière, tout simplement parce qu'il est Dieu. Nous devons nous dévouer à Dieu simplement parce qu'il est Dieu. Pas pour autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si on prend aussi la partie inverse et on commence à réfléchir ainsi, si Dieu réfléchissait aussi, ceci il dit, mon frère, ma sœur, si Dieu nous fait un chantage pareil, il dit, mon frère, ma sœur, je te donnerai mon souffle de vie si et seulement si. Ça va devenir compliqué. Il n'y aura plus beaucoup de gens sur cette terre.
Parce qu'avec des gens qui ont la haine contre le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus beaucoup de gens sur cette terre. Avec des gens qui sont totalement pris par leur passion, par leur chose, ils ne pourront pas laisser cela. Donc, le monde va aussi devenir compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons aimer Dieu simplement parce qu'il nous a aimés, le premier bien-aimé. Nous devons aimer Dieu simplement parce qu'il est bon envers nous. Nous devons aimer Dieu simplement parce qu'il est éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, devons-nous conditionner Dieu? Non. Même dans les choses du monde, dans les mariages du monde, bien-aimés dans le Seigneur, quand on est devant monsieur le maire, il y a souvent cette phrase qui dit que vous mariez pour le meilleur et pour le pire. On ne doit pas être avec Dieu seulement pour le meilleur. On ne doit pas imposer ou conditionner Dieu seulement le meilleur, non. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il sait qu'il est dans l'obéissance, peu importe ce qui arrive, cela arrive pour son instruction. Dieu ne nous déteste pas. Dieu ne veut pas notre perte. Dieu ne veut pas nous tuer. Dieu ne veut pas notre péril. Mais Dieu veut nous donner une portion de lui. Dieu veut nous donner la vie qu'il est. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la femme qui épouse l'homme. Je ne parle pas là sur le plan physique de la mairie, où généralement, chez les trucs des hommes, c'est l'homme qui va épouser la femme. Mais quand je parle ici de la femme qui épouse l'homme, quand une femme et un homme se marient, c'est la femme qui porte le nom de son mari, celle qui épouse l'homme, et pas le contraire, bien-aimé. Nous de même, en tant qu'Église épouse du Christ, nous devons épouser la nature, les caractères, les vertus de notre Père. Et pour ainsi dire, s'il y aurait un conditionnement, c'est Dieu qui devrait nous conditionner. Et la condition sine qua non pour entrer dans le royaume du Père, c'est qu'il faut être de sa nature. Il faut être comme lui, un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Doit-on conditionner Dieu? Non. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, si tu faisais encore ce genre de prière, arrête de faire ce genre de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas bien de dire à Dieu, Seigneur, si tu me fais ceci, je te ferai ceci. Si tu me fais cela, je te ferai cela. Non. Soyons matures. Et Dieu sera encore davantage glorifié. Donc voilà, bien-aimé, c'était mon petit partage de ce matin. Il commence à faire noir ici, j'ai pas beaucoup d'éclairage. Donc merci beaucoup, soyez bénis. Merci encore une fois de plus d'avoir pris votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.